Bon, bonjour tout le monde, enfin bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de certains points très importants par rapport à ce côté matriciel de la création. Sachez tout d'abord que vous êtes en contact, en communication avec votre réalité, constamment. Vous parlez avec vos amis, vous parlez avec votre femme, vous parlez avec votre mari, vous parlez avec vos enfants, vous parlez avec les gens que vous croisez, vous avez une vie sociale, vous avez fait une vie sociale, qu'importe. Vous avez une vie avec laquelle vous êtes en communication. Sachez que cette communication est liée à une pénétration spirituelle. D'accord? C'est votre esprit qui pénètre la création. À chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un, vous pénétrez la réalité de votre son, de votre communication. Vous êtes la prise et la réalité dans laquelle vous vivez l'expérience est la source à laquelle vous vous connectez. Vous soutirez cette énergie depuis votre connexion. Alors c'est un peu complexe le coup de la prise et le coup de la source, mais vous allez comprendre. Quand on fait un chemin classique, social, on veut se réaliser dans la vie, tout ça, on n'a qu'une vie. Alors on n'a qu'une vie, une vie sociale, etc. Mais on n'est pas conscient de ce jugement de l'âme au moment de la libération corporelle. Qu'est-ce que la libération corporelle? Chez l'humain, la libération corporelle s'appelle la mort. Quand on a ce qu'on appelle la libération corporelle, au moment de cette libération, de cette séparation de l'esprit et de l'âme et du corps, il y a le jugement de l'âme, en rapport avec l'utilisation que l'esprit a fait du corps. Mais c'est un jugement qui se fait naturellement, qui est lié à la matrice du corps. Le corps en lui-même, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un champ énergétique qui était dégagé par le corps. Ce champ énergétique dégagé par le corps, qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est la matrice du corps. La réalité dans laquelle nous sommes, la réalité sociale, la réalité financière, bancaire, politique, tout ça, est elle-même une réalité qui se manifeste, mais qui a aussi elle-même sa matrice qui se développe, déploie naturellement. D'accord ? Il faut savoir qu'une matrice, c'est impalpable. D'accord? C'est la fumée, ou l'ombre. On pourrait dire que c'est l'ombre, parce que c'est quand même le côté génie de la création. C'est l'ombre de chaque chose. D'accord? Donc la matrice de la société, c'est l'ombre de la société. La matrice du corps, c'est l'ombre du corps, puisque c'est le génie du corps, qui ne se dévoile pas à la réalité. D'accord? Chaque matrice est quelque part le génie de la création, naturel, qui se déploie naturellement. Bon. Quand vous êtes connecté à votre propre réalité, que vous commencez à faire un chemin spirituel, et que vous commencez à reprendre contact avec le corps, ou à prendre contact avec le corps, pour un début on va dire prendre contact avec le corps, vous commencez à rentrer en communication avec le corps. D'habitude vous étiez en communication avec les gens qui vous entouraient, continuellement, et là vous commencez à développer une communication intérieure. Par le biais de yoga, par le biais de méditation, vous rentrez en communication avec votre intérieur. Là, votre connexion va commencer à changer. Et cette connexion à ces matrices invisibles vont commencer à se produire. Et vous allez commencer à vivre une expérience qui va être puissante. C'est l'expérience du chemin spirituel. Alors, quand on cherche à être un pharaon, ça va très loin. Quand on cherche à être un sage, ça va moins loin. Quand on cherche à être un philosophe, ça va encore moins loin. Quand on cherche à être un génie, ça va moins loin. Quand on cherche à être un comédien, ça va moins loin. Vous aurez en fonction de là où vous vous arrêterez. Parce que le chemin, pour arriver au pharaonisme, c'est le chemin jusqu'à la fin. C'est nos limites. Il faut aller jusqu'à la fin. Il faut tuer son esprit. Quelque part, son esprit égotique. D'accord? Bon. Ce qu'il faut comprendre chez un pharaon, c'est que son corps est son chemin. Ils étaient momifiés avec quoi? Du bitume déjà? Alors, c'est pas forcément du vrai bitume, mais c'est du bitume. On fait les routes avec quoi? Donc, chez un pharaon, son corps est son chemin. C'est pourquoi je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que Toutankhamon avait une maladie des os, et cette maladie des os était en rapport avec l'expérience spirituelle qu'il allait faire dans l'au-delà avec le monde minéral de la création, pour comprendre les rapports avec sa maladie. Bref. Je reviendrai dans notre vidéo, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.